suis dans une forêt, mais c'est pas une forêt sur la terre. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux me la décrire un peu? Oui. Hem, les arbres ressemblent à des grands pins, mais bien sûr, ça n'en est pas et en fait, ce qui diffère le plus, c'est la base du tronc, la partie la 2e moitié inférieure, hein, la moitié inférieure, du tronc de l'arbre qui au lieu d'être, comme, avec, de l'écorce habituelle, de pin, c'est tout lisse et c'est jaune, presque blanc, presque un peu comme du doré mais très, très lumineux et ça a une forme, conique, où, la base du cône correspond à la surface, au sol et la pointe du cône, arrive à peu près au milieu, du tronc d'arbre, à mi-hauteur. Le reste, la partie supérieure, ça ressemble vraiment à un pin, à l'arbre, le pin et puis en fait, dans cette forêt, il y a pratiquement que, ces arbres-là. Il y a pas beaucoup je vois pratiquement pas de végétation, au ras du sol. Il y a que les pins et enfin ces espèces de pins et puis, donc c'est assez, on y voit, assez loin, quand on est dans cette forêt parce qu'il y a presque pas de végétation qui bloque la vue et je sais que c'est pas sur, enfin déjà parce que ces arbres-là n'existent pas sur terre donc, je sais que je suis pas sur terre, je suis sur une autre planète. Mmh. Hem, je regarde un peu le ciel, la couleur du ciel, heu, il est il est bleu clair, il est plus clair que le ciel auquel on est habitué, hein. Il est bleu quand même, mais il est plus clair, comme s'il y avait plus de lumière. Il y D'accord, a donc la luminosité est ouais, je vois en fait plus un intense, plus douce? l'équivalent de notre soleil, mais en plus gros, heu, Ouais. 2 ou 3 fois plus gros, Mmh. même peut-être 4 à 5 fois plutôt. OK. Hem, bon, ouais, je vais arrêter là pour les descriptions, je sais pas si c'est le plus important. Bah, si, déjà regarde un petit peu ce qu'il y a comme espèce dans ce lieu. Alors, Tu vois du que coup, des pins ou tu vois autre pour chose? l'instant, je vois que des pins. Je vais essayer de sortir de la forêt pour voir s'il y a alors j'arrive sur une plage, il y a de l'eau. C'est, je sais pas si c'est vraiment une mer ou un océan ou c'est juste un gros lac. J'ai l'impression que c'est juste un lac, mais il est quand même très grand donc, on peut croire que c'est une mer ou un océan, mais c'est juste un très grand lac. La plage, elle ressemble vraiment à une plage, sur terre, hein. C'est vraiment très proche. Il y a du sable, il y a des algues sur la plage, des algues noires, enfin marron foncé. Je vois même Des des algues pour un lac? ouais, c'est des algues. Oui, c'est Mmh. vrai que pour un lac, c'est bizarre, mais c'est des algues. C'est des algues comme on les trouverait, au bord de l'océan ou d'une mer, c'est et je vois même des coquillages. Des coquillages, qui ressemblent beaucoup à des coquillages, terrestres, hein. Mmh. Est-ce que tu as Heu, l'impression qu'il y a de la vie dans cet endroit? pour l'instant, je vois pas, enfin, Enfin de vie, on va dire animale, parce qu'il y a de la vie dans si je les vois arbres, des mais si je vois des mmh, oiseaux là, je vois des oiseaux, heu ils ressemblent un peu à des hérons. C'est pas exactement pareil, mais c'est assez proche du héron. Hem, qu'est-ce que je regarde si je vois autre chose. Bah, je vais regarder un peu dans l'eau parce mmh, que, bah, déjà s'il y a des algues qui sont échouées sur la plage, c'est-à-dire qu'il y a des algues à l'intérieur. Donc là, effectivement, ouais, je vois pas mal de plantes, aquatiques, hein, des algues de plusieurs couleurs, il y en a des rouges, des vertes, des bleues.
D'accord. Est-ce qu'au niveau de la composition de l'eau, c'est une eau douce, c'est une eau qui est salée, qui a plutôt acide, plutôt basique? Qu'est-ce que tu ressens? Elle est douce, c'est une eau douce. Elle est, elle est un petit peu, si elle est un petit peu salée, mais vraiment très léger, hein. C'est, elle est buvable, Mmh. enfin Et pour un comme être humain, quoi. Elle est buvable. mmh Comme tu me dis que tu vois des coquillages, est-ce qu'il y a de la vie dans ces coquillages? Alors, je regarde parce que j'ai vu d'abord les algues, mais ça c'était à faible profondeur. Mais si je vais un peu plus profond, là je vois oui, de la vie animale avec des coquilles de coquillages comme ceux qui sont en surface, euh, qui sont sur la plage, quoi. C'est ouais, bah, franchement, ça ressemble beaucoup, hein, à ce qu'on voit sur la Terre. Euh, je ne peux pas décrire parce que bah, ça ressemble. C'est Mmh. pas, pas beaucoup d'intérêt, c'est pas très différent. Alors Je voudrais juste focaliser sur des trucs qui changent vraiment, des choses qui sont différentes, quoi. mmh Euh, Alors, ce que je te propose, c'est qu'on demande à ta conscience supérieure si elle t'a montré ça pour juste te détendre ou si elle a d'autres choses à te partager à travers ce livre. ben, c'est pour dire qu'en fait, des mondes qui ressemblent beaucoup à la Terre, il y en a plein. Et où on pourrait y vivre facilement, il y en a plein en fait, qui sont pas forcément occupés par, enfin, je veux dire, où il y a des animaux, mais qu'il n'y a pas forcément d'êtres humains ou d'êtres euh, humanoïdes ou d'autres êtres qui sont assez développés qui existent. Il y a plein de planètes qui sont entre guillemets disponibles où on pourrait vivre en tant qu'être humain. Mmh. Tu peux lui demander si c'est dans ce système solaire? Là, c'est en général, Ouais. c'est dans l'univers en général, il y a plein de planètes qui, euh, qui ressemblent à la Terre et où on pourrait vivre. Et elle dit que de toute façon, on va bientôt découvrir des moyens de déplacement qui vont faire que ça n'aura plus d'importance si c'est dans notre galaxie ou si c'est dans une autre galaxie, parce que la distance n'aura plus ça n'aura plus d'impact sur les choix qu'on pourra faire, puisqu'en fait, ce qui va devenir intéressant, enfin, les choix qui vont être guidés si, par exemple, on souhaite vivre sur une autre planète, ça va être surtout est-ce que la planète elle est accueillante pour nous et pas la distance. La distance n'aura pas ça sera pas un critère parce qu'on pourra se déplacer instantanément quasiment à n'importe où. Donc, en fait, ce qui compte, c'est est-ce que la planète, elle a ce qu'on recherche pour notre bien-être, et c'est surtout ça qui sera important. Mmh. Et cette planète que tu es en train d'analyser là, est-ce qu'elle a tous les critères qui sont nécessaires au bon développement de l'être humain tel qu'on le connaît aujourd'hui? Ben oui, justement, elle a vraiment plein de critères favorables. Elle est très tempérée, il y fait chaud presque tout le temps, mais c'est pas une chaleur, c'est une chaleur agréable, quoi. C'est pas pour l'être humain, ça, c'est très agréable. C'est un peu comme si on était en été en permanence. Euh, et il y a pas d'animaux qui risquent d'être prédateurs pour l'être humain. Euh, Il n'y a pas il y a pas de gros animaux qui sont sur cette planète. C'est que des petits animaux. Euh, il y en a quelques-uns dans l'eau. Euh, il y a quand même beaucoup d'étendues de terre, mais il y a quand même quelques océans. Il y a un ou deux océans. Euh, il y a, il y a beaucoup de. Il y a- le climat permet de faire de l'agriculture facilement. Les conditions sont vraiment
très, très, très paisible et très agréable, hein. C'est vraiment une planète très accueillante pour l'être humain. Mmh. En Si tu plus, scannes toute la pardon. au niveau de l'atmosphère, c'est il y a un petit peu plus une proportion d'oxygène un petit peu plus grande que dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est agréable parce que il faut un petit peu de temps d'adaptation parce qu'au début ça peut être un peu entre guillemets ça peut shooter un peu parce qu'il y a plus d'oxygène. Ça fait un peu comme quand on est habitué à vivre dans les centres urbains en permanence et puis que d'un seul coup on fait une promenade dans une forêt dans la montagne où l'air est pur, là, ça nous shoot un petit peu, mais c'est juste un petit temps d'adaptation. Et puis en plus de ça, au niveau de la gravité, elle est moins, la gravité elle est légèrement plus faible que sur Terre. Pas énormément, mais c'est genre 80% moins. Donc ça veut dire qu'on se sent plus léger aussi. On peut marcher sur des distances plus importantes en fatiguant moins. Enfin, il y a plein de. C'est vraiment une planète très très accueillante. Mmh. Et si tu scannes toute la planète, est-ce que tu vois vraiment aucun gros animaux? Je vais la scanner, hein. Alors les seuls gros animaux qu'il y a, ils sont vraiment dans les profondeurs, dans les abysses de l'océan. Donc ça risque pas d'interagir avec l'être humain, sauf si il fait exprès d'aller dans les profondeurs. C'est vraiment. Alors c'est un gros animal qui ressemble à un dragon un peu, hein. C'est noir. Ça, ça c'est des écailles autour de la tête, Mmh. euh, comme un peu un oursin, mais en pointu comme ça, mais avec ça n'a pas vraiment une forme d'épine, c'est plutôt une forme un peu conique. Et je regarde si potentiellement ça pourrait être un prédateur pour l'être humain, mais j'ai l'impression que non. Euh, Ça mange. Qu'est-ce que ça mange? Ça mange des espèces de plancton et puis du- des algues en profondeur, mais ça mange même pas d'animaux et encore moins d'êtres humains du coup. Donc ça peut pas être un prédateur pour l'être humain. Mmh. C'est assez pacifique, ça reste en profondeur et puis c'est assez indépendant, donc ça vit pas en groupe, ça vit. C'est des animaux qui vivent en solo essentiellement. OK. Et est-ce que tu peux avancer le temps pour voir si, en effet, il y a une espèce qui vient s'installer sur cette planète? Une espèce intelligente avancée. Oui. Pas une qui se développe sur cette planète, mais une qui Ouais, ouais, vient. Mmh, qui vient, qui mmh, vient s'installer, quoi. tout à fait. Alors oui, j'en vois une. Alors au niveau temporel, je sais pas si c'est important de dire une date, mais enfin bon, c'est pas pour maintenant, c'est pour bien plus tard sur cette planète. C'est dans 1000 ans, quelque chose comme ça. Par rapport à là, aujourd'hui? Oui. C'est c'est des êtres qui ressemblent à des gros escargots sans coquille. Ils ont des gros yeux au bout d'antennes. C'est pour ça que ça fait penser vraiment. Et puis la forme du corps, c'est vraiment la forme de l'escargot. C'est des êtres très, très, très avancés, très évolués, hein, plus évolués que l'être humain actuel. Euh, Ils viennent sur des vaisseaux qui ressemblent à ressemblent à des gros cloportes, des vaisseaux. Mmh. Je regarde comment ils se déplacent parce qu'ils n'ont pas de pieds. C'est un peu comme, faut imaginer comme des gros escargots, mais leur déplacement
C'est un peu un déplacement antigravité, hein. C'est comme s'il y avait un coussin d'air en dessous. Je sais pas D'accord, ils comment ça ren marche, mais j'ai l'impression que c'est eux qui créent de l'antigravité d'une façon ou d'une autre et en fait, ils sont en suspension comme ça, au-dessus de la surface. tu vois qu'ils agissent sur, la matière, que c'est pas, la gravité qui fait qu'ils sont soulevés comme ça au-dessus de la C'est comme si en fait, c'est mentalement, ils arrivent ouais. à agir sur la gravité elle-même. Ils ont un pouvoir, ils ont la connaissance pour, comme par psychokinésie, agir sur la gravité de leur corps. Alors, annuler la gravité de leur corps, en fait. Mmh. Donc c'est des au niveau évolution, ils sont déjà bien avancés, quoi. Tu les vois arriver en grand nombre? Pas tant que Ou ça. quelques C'est une petite colonie, ils sont une cinquantaine, ils sont pas nombreux, hein. C'est des êtres très pacifiques, très, communiquent par télépathie. C'est pas genre, une grosse invasion, c'est plutôt, ils sont là, je sais même pas si c'est forcément, définitif, quoi. J'ai l'impression ils sont là un peu en mode exploratoire. Mmh. Peut-être parce qu'ils veulent voir comment c'est sur place et puis éventuellement, venir après à s'installer carrément, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt un groupe de reconnaissance, en fait. Mmh. Et C'est ces êtres-là, ils ont des fonctions, qu'est-ce que tu vois? des fonctions. Qu'est-ce qui f ouais, des fonctions une fois qu'ils sont arrivés, sur place, est-ce que tu vois que chacun, fait telle ou telle chose ou, Heu, c'est je vois pas qu'ils ont des spécialités différentes, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de scanner, alors ils se répartissent, les zones, hein. Chacun va dans une zone différente, mais mmh. ils scannent l'environnement. Hem, Mentalement, ils le scannent, heu et ils D'accord, se donc ça s déplacent comme ça en suspension, antigravité comme ça sur, les différentes zones du territoire, émergé. mmh. Tu peux leur demander comment ça marche cette, antigravité justement qu'ils ont, cette capacité? Oui. Ils disent qu'en fait, la gravité, c'est de la conscience. C'est de la conscience, c'est une concentration énergétique, heu connectée à l'état de conscience et qu'en fait, hem, en en changeant leur propre, taux vibratoire, et en envoyant, en concentrant, en projetant leur énergie, mentalement, de façon appropriée, ils peuvent, créer l'opposé, de l'état de la, heu, du champ gravitationnel, normal de leur corps, pour l'annuler, en fait. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent doser pour, Oui, 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 parce que, hem s'ils le dosent pas comme il faut, en fait, ils vont pas rester stables, ça va les propulser vers le haut. Si mmh, si si ils font pas une annulation, du champ gravitationnel, exact, bah, ça va faire l'effet opposé. Ça peut aller dans l'effet opposé, c'est-à-dire qu'ils s'envolent, en fait. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est rester stable, mais que la gravité, soit annulée. Donc il faut vraiment que ça soit juste, une annulation et pas un excès dans l'autre sens. OK. Et ça, c'est une capacité qu'ils ont dès la naissance ou qui s'acquiert avec le temps? C'est un truc, qu'ils apprennent. C'est un travail, comme nous, on dit, qu'on travaille sur nous, qu'on fait, du développement personnel. Bah, eux, pour eux, c'est pareil, c'est une forme de développement personnel, en fait. D'accord. Ça fait Est-ce partie de leur apprentissage, des apprentissages qu'ils ont. C'est comme on pourrait dire pour nous, ça fait partie de l'éducation. Mmh. Et d'où est-ce qu'ils proviennent ces êtres? Alors,
Là, c'est une galaxie qui est complètement inconnue de l'être humain. Elle est vraiment très loin. Je ne sais pas quoi dire parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose comme référence par rapport à ce qu'on connaît en tant qu'être humain. C'est juste une galaxie qui est très très éloignée de notre univers. C'est quand même dans notre univers, mais elle est loin. Donc, bon, je peux décrire à quoi ressemble la galaxie. Je sais pas, ça a beaucoup d'intérêt. Non, tu pourrais plutôt essayer d'aller voir la planète sur laquelle ils habitent, parce que ça Ouais, m'étonnerait qu'ils colonisent toute la galaxie en elle-même. Donc, non, non. Bah ouais, je peux aller voir hein, dans mmh, leur planète. mmh. Alors c'est une planète qui est toute bleue, mais c'est pas parce que c'est de l'eau. C'est une surface. Il n'y a pas d'eau d'ailleurs sur cette planète. C'est euh, c'est que une surface dure. Euh, et c'est la composition chimique du sol qui donne cette couleur bleue vue de l'espace. D'accord. Alors il y a quand même une atmosphère, mais elle est très fine et en fait, comment ils font pour ce qu'ils respirent? C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de respirer sur cette planète. Ils récupèrent quelque chose qui s'apparente à du prana, mais c'est pas du prana non plus, parce que c'est quand même dans le physique. C'est d'autres molécules que de l'oxygène? Ouais, c'est pas. Ils récupèrent à travers la peau. Il y a quelque chose qu'ils récupèrent de l'atmosphère qui leur sert de respiration. Mais c'est Mmh. pas de l'oxygène. C'est un gaz qu'on connaît pas. Et ils n'ont pas besoin de beaucoup de quantité en plus. Donc on pourrait dire que c'est comme si c'était de l'oxygène hyper concentré. Ils ont besoin de quelques molécules qui pénètrent dans leur peau pour les entretenir l'organisme. Mais c'est pas comme une vraie respiration non plus. Bon, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à la respiration humaine en tout cas. Mmh. OK. Est-ce qu'ils ont besoin de se nourrir de quelque chose? J'ai l'impression que ce qu'ils absorbent là, à travers la peau, comme gaz, ça participe à leur alimentation en fait. Mmh. Mais ça suffit pas, ils absorbent quand même quelque chose sur la surface. Il y a des espèces de lichens. C'est pas des vrais lichens, mais c'est à ça que ça ressemble le plus en termes de biologique. Ça fait comme des plaques blanches. Il y a des espèces de petites montagnes. Tout est bleu, hein. Mmh. Et ces petites plaques blanches comme ça, et, comme ils ressemblent à des escargots, ils ont des espèces ils ont des espèces d'antennes qui viennent. Euh, c'est même pas manger directement, ça se colle sur la surface du lichen et il y a une espèce d'échange énergétique. Ils absorbent une énergie du lichen. C'est pas au niveau physique cette fois-ci, c'est plutôt énergétique. Et puis ben ça contribue à leur nourriture. Puis apparemment ça leur suffit. C'est quelque chose d'indispensable pour eux? Ils ont pas d'autre manière de faire pour vivre? Ce truc énergétique là, Ouais, et puis c'est peu euh, d'oxygène, enfin, c'est peu de molécules, ce gaz. apparemment enfin, ils peuvent vivre assez longtemps sans en prendre parce que déjà ils sont bien nourris avec ces espèces de molécules qu'ils absorbent dans l'atmosphère. Mais bon, genre quand ils ont l'opportunité de le faire, ils le font, mais c'est pas comme si ils étaient extrêmement dépendants de ça. À long terme, quand même, s'ils ils le font jamais, à long terme, ça peut nuire
sur leur organisme, mais s'ils le font une fois de temps en temps, ça suffit. D'accord. Et ils se sont développés naturellement sur cette planète ou est-ce qu'ils ont été importés? Est-ce que cette espèce a été mise en place? Heu, ouais, j'ai du mal à voir. J'ai l'impression qu'il y a un peu les 2. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est de leur de leur, des êtres qui vivent sur cette planète qui sont «indigènes» entre guillemets, enfin d'origine indigène, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment développés sur place. Et il y a une autre partie qui est venue d'autres planètes qui sont de la même race quasiment. Ils sont presque pareils génétiquement, mais bon voilà, ils se sont retrouvés et puis, ils se sont mélangés sur la planète. Il y a les 2 en fait. Mmh. D'accord. Et est-ce que tu peux regarder si la planète qu'on a analysée tout à l'heure leur convient au niveau biologique? Parce que les analyses sont plutôt bonnes. Mmh. Pas tant Mmh. que ça en fait, pas tant que ça. Hem, mais justement, déjà parce que l'atmosphère contient pas les molécules qu'ils ont besoin. Donc ça peut pas, à long terme, ça peut pas être, un bon choix pour eux, quoi. Mmh. Et Qu'est-ce qu'ils rien que décident ça, de faire? bah, en fait, ils vont se contenter d'explorer puis de ramener les informations d'exploration à leur civilisation, mais hem, en gros, ils savent déjà que ça va pas être, une planète pour eux, quoi. D'accord. Et si on se concentre sur la planète en elle-même, est-ce qu'elle va accueillir d'autres êtres sur le long terme ou non? Ben, sur le long terme, ça va être des humains, pas de notre, terre tellement, mais heu, d'autres humains parce que pour l'humain, elle est vraiment, très accueillante. Donc à un moment donné, il va y avoir des humains qui vont venir sur cette planète et ils vont la trouver très accueillante, ils vont y rester. D'accord. On parle pas d'humains de notre planète, à nous. Mmh. Les humains, il y en a vraiment plein, plein, plein. L'humain, c'est une race très, très, très courante en fait, dans l'univers. Mmh. Et on devrait dire les humains plutôt que l'humain parce qu'il y en a plein de sortes, mais il y a une base, commune qui fait qu'on peut définir, cette race comme, étant unique, et qui correspond à l'être humain. Donc quelle différence tu vois entre ces humains et puis nous? Alors ceux qui se sont choisis cette planète-là, qui arrivent Mmh. sur cette planète, hem, c'est surtout les yeux qui sont très différents, les cheveux un peu aussi, mais les yeux sont plus grands, beaucoup plus grands que les nôtres et ils sont tout noirs. Et les cheveux en fait, sont beaucoup plus épais. Ça fait ça fait penser un peu à presque à des tentacules, mais c'est pas des tentacules, c'est lisse et c'est beaucoup plus épais qu'un cheveu humain, de notre de humain de notre terre, quoi. Mmh. La peau, sinon elle est pas comme de la même couleur que nous, elle est plutôt bleu clair. Hem Mais sinon au niveau si on regarde pas la tête, hein, si on regarde le reste du corps, Mmh. il a vraiment la même structure que le corps humain, terrestre. D'accord. Et ils fonctionnent de la même manière, leur corps? Ouais, ouais, au niveau anatomique à l'intérieur, Mmh. c'est très, très proche. C'est juste la tête qui est un peu différente, mais bon, voilà, c'est des humains quand même. Et au niveau cérébral, ils ont 2 hémisphères aussi? J'en vois 3.
J'en vois 3 hémisphères. Donc il y en a 2 qui sont... C'est comme si on coupait notre cerveau en 3. Il y a les parties à l'avant et sur le côté, c'est les 2 hémisphères avant. Et puis il y a un 3e hémisphère qui est à l'arrière, qui est entre les 2 autres. Ok, ça leur sert à quoi d'en avoir 3? Alors, je vais demander. Donc les 2 hémisphères qui sont sur les côtés, on pourrait les assimiler à nos hémisphères à nous, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes fonctions, quasiment. Le 3e hémisphère qui est derrière, en fait, c'est l'hémisphère le plus évolué. Celui-là, il est connecté à des fonctions type télépathie, psychokinèse, des choses qui sont plus évoluées que ce que l'humain actuel sur notre planète en général est capable de faire. Et si on remarque un humain de notre planète qui est déjà capable de faire certaines choses comme ça, il n'a pas un hémisphère développé pourtant. Il est quand même... En fait, il n'en a pas 3. non, il n'en a pas 3, mais c'est dans la zone essentiellement préfrontale que ces fonctions-là se développent. Et pour eux, en fait, ça a commencé par se développer à cet endroit-là, ce 3e hémisphère. Et pour éviter biologiquement de perturber les connexions avec notamment la vision, le langage, etc. Cet hémisphère, en fait, il a continué de se développer, mais il s'est développé plus vers l'arrière. Il a migré. Ouais, c'est pas presque. C'est comme si ça devenait trop comprimé à l'avant et ça a poussé vers l'arrière. Et la boîte crânienne s'est développée vers l'arrière aussi, du coup. Et du coup, voilà, ça s'est développé comme ça. Ça s'est fait naturellement ou c'est eux qui l'ont décidé? Ça s'est fait naturellement. En fait, naturellement, c'était ce qui était le plus efficace et le plus efficace, c'est ça, pour préserver à la fois les fonctions primaires, pour comment dire, la qualité et l'efficacité et la rapidité des fonctions primaires, comme la vision, la parole, etc. Et en même temps, permettre le développement de ces autres capacités sans trop les limiter. Donc là, ça a permis une croissance assez importante de cette 3e hémisphère. On pourrait dire, il faudrait pas dire hémisphère, parce que hémis, c'est comme si c'était coupé en 2. On pourrait dire trisphère ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est une partie bien séparée du cerveau de ces humains-là qui s'est développé vers l'arrière. D'accord. J'ai du mal un petit peu à comprendre que ça puisse se faire naturellement, migrer comme ça vers l'arrière, si déjà au départ ça commençait devant, quoi. Et C'est ils ont pas posé. sur une longue période, hein. C'est vraiment des milliers d'années, hein. Mais oui, ça s'est fait comme ça. D'accord, très bien. OK. Est-ce En que fait, tu souhaites il faut imaginer que d'abord, ça a pris de la place entre les 2 hémisphères à l'avant. au centre? C'est un peu comme si ça avait compressé un peu les hémisphères à l'avant et qu'à un moment donné, ils ont repris leur place qui leur avait été prise par ce développement frontal. Mmh. Et du coup, ben, le développement s'est fait vers l'arrière. Mmh. OK. Est-ce que tu souhaites leur poser une dernière question? Oui.
Ils disent que il y a quand même des humains de la Terre qui sont venus les visiter, puisque c'est une planète qui est très accueillante pour les humains. Il y a eu, entre guillemets, du tourisme intergalactique humain sur cette planète, puisqu'elle est très accueillante. Mais ce ne sont pas des civilisations humaines terrestres, d'origine terrestre, qui sont implantées principalement sur cette planète. Il y a juste quelques visiteurs occasionnels qui viennent de la Terre, mais c'est plutôt rare, quoi. De notre Terre à nous? Oui. Dans notre période actuelle ou plus tard? Non, non, c'est beaucoup plus tard. C'est dans des milliers d'années. OK. Toujours dans un état, pacifiste? Oui, bien sûr, Mmh. OK, très bien. Bon, on va pouvoir les quitter et les remercier pour les informations qui nous ont été transmises.